GTA 3, Vice City, San Andreas, GTA 4, GTA 5 et maintenant GTA 6. 100 nouveaux trailers à peine sortis comptent près de 70 millions de vues en 24 heures. Un peu moins que son prédécesseur qui a tapé plus de 100 millions de vues en moins de 24 heures. À chaque nouvel upload, nouveau tweet ou nouvelle image concernant cet ultime opus de Rockstar, la toile s'enflamme. Chaque image, chaque seconde, chaque pixel de tous les teasers de Rockstar est analysé au peigne fin. Le jeu est littéralement devenu un séisme culturel. Mais pourquoi cette hype démesurée pour une sortie prévue dans plus d'un an? Parce que oui, à l'heure où je vous parle, le jeu est prévu pour le 26 mai 2026. Pour comprendre ce phénomène culturel, il faut revenir en arrière. Parce que GTA, ce n'est pas juste un jeu, c'est une époque, un reflet brut de notre monde, sans filtre ni retenue. C'est une liberté totale, une mémoire collective faite de chaos, de répliques cultes et d'adrénaline. GTA, ce n'est pas seulement ce qu'on a joué, mais ce qu'on a vécu. Tout commence en 2001 avec GTA 3, une pure révolution. On passe d'un monde en 2D à une ville en 3D, où tout semble possible. Tu sors d'une voiture volée, une radio qui crache du rap new-yorkais, et le jeu t'offre un seul but, faire ce que tu as envie. Pas d'objectif précis, pas de limite, juste toi, Liberty City, et un sentiment de liberté totale. Parfois violent, sale, mais néanmoins fascinant. C'est choquant, même interdit dans plusieurs pays, mais c'est trop tard. GTA 3 vient de créer une nouvelle façon de jouer. Puis en 2002, on découvre Vice City. Fini les couleurs ternes. Bonjour Miami flashy. Costard rose et néon fluo. C'est l'Amérique des années 80. Version Scarface où chaque mission sent la coke et les coups bas. On y incarne Tommy Vercetti, l'ancien mafieux et ses iconiques chemises à fleurs pixelisées. Tu te sens gangster de ciné, mais c'est toi qui tiens la manette. Le jeu se vend à 20 millions d'exemplaires et conserve pendant 4 ans le titre de meilleur jeu de tous les temps sur PlayStation 2. Puis en 2004 arrive San Andreas. Là, Rockstar casse tout, littéralement. 3 villes, une carte immense, des montagnes, des déserts, des gangs, du BMX, des tanks, des jets et près de 30 millions d'exemplaires vendus à ce jour. Le personnage principal incarné par CJ, la tête aux milliers de mèmes, nous montre que tu peux te muscler à la salle, prendre du poids en bouffant ou voler un avion militaire pour t'écraser à Las Venturas. CJ n'incarne plus juste un perso, c'est un reflet des années 90, entre ghetto, violence, sexe, drogue et j'en passe. Certains voyaient ce jeu comme une double vie. Puis vient GTA 4 en 2008, fini les couleurs criardes, place au béton, à la pluie et aux galères. Liberty City revient, mais plus mature, plus réel. Le personnage principal, Niko Bellic, un immigré de l'Est qui rêve d'un nouveau départ et se cogne au rêve américain décomposé. Moins de paillettes, plus de désillusions. C'est l'épisode le plus cinématographique, le plus adulte, et peut-être le plus oublié des volets, à tort. Puis, 2013, GTA 5, l'apogée. Plus besoin de le présenter, juste quelques chiffres. GTA 5 c'est 1 milliard de dollars de recettes en seulement 72 heures, 200 millions d'exemplaires vendus, le deuxième jeu le plus vendu au monde juste derrière Minecraft, 8 milliards de dollars de revenus. À titre de comparaison, GTA 5 a rapporté plus que Titanic, Avatar et Avengers Endgame réunis. C'est plus de 195 millions de joueurs comptabilisés sur GTA Online et 3 générations de consoles. Toujours dans les classements, toujours joué et toujours rentable. Dans GTA 5, tu incarnes 3 personnages différents. Un garde de banlieue coincé dans sa routine, un ancien braqueur qui essaie de rester clean et un fou furieux complètement imprévisible. Tu passes de l'un à l'autre à tout moment et leurs histoires s'entrelacent dans une ville géante, Los Santos. Une parodie brillante de Los Angeles, à la fois drôle, violente et magnifiquement vivante. Mais le véritable succès de GTA, c'est pas le solo, c'est GTA Online, un autre monde, un jeu dans un jeu. Tu crées ton perso et tu montes ton empire. Et le plus fou, c'est que 12 ans après sa sortie, le mode online est toujours actif, toujours mis à jour et toujours dans le top des ventes mondiales. La preuve d'un véritable empire. GTA, c'est pas juste un terrain de jeu pour faire des cascades et des braquages. C'est aussi et surtout une satire sociale à ciel ouvert.
Depuis toujours, chaque épisode de GTA caricature l'Amérique moderne. Mais attention, c'est pas juste de l'humour gratuit, c'est une critique intelligente déguisée en fun. Dans GTA V, les gangs sont ridicules, mais leur code ressemble à ceux qu'on voit dans les clips ou les journaux télévisés. La politique, complètement corrompue, comme dans la vraie vie, mais version GTA. Plus absurde, plus extrême, donc plus drôle, mais pas si éloigné de la réalité. Les ultra riches sont déconnectés, les gourous religieux sont des businessmen, les influenceurs sont toxiques. Et tout ça, tu l'entends dès que tu montes dans une voiture. Les pubs à la radio, les débats absurdes, les punchlines des animateurs, tout est moqué, mais tout sonne juste. Même les chaînes télé dans le jeu sont pleines de contenu satirique, entre talk shows débiles, télé-réalité trash et fausses pubs délirantes. Mais si tu regardes de près, ce que GTA montre, c'est notre monde. En pire, mais pas tant que ça. Et ce n'est pas juste de la déco. Ce monde-là, tu peux l'explorer comme un anthropologue virtuel. Autrement dit, tu peux observer le comportement des sociétés humaines à travers ton propre écran. Tu suis les PNJ, tu les entends parler de leur journée, tu les vois vivre leur routine, réagir à ce que tu fais, tu testes les règles du jeu et de la société qu'ils représentent. C'est ça GTA. Un monde ouvert, mais aussi un miroir ouvert. Un miroir déformant, oui, certes, mais qui renvoie une image tellement précise que ça en devient presque inquiétant. Tu rigoles, mais tu réfléchis. Et c'est là tout le génie du jeu. 10 ans, 10 longues années sans nouveau GTA. Et pourtant, chaque mois, chaque année, l'attente grandissait. Pas comme un simple besoin de nouveauté, non. Comme un phénomène culturel en veille. Un volcan endormi sous les mêmes, les leaks, les fausses dates, les théories YouTube à minuit. Et puis, Rockstar, d'un simple upload, nous balance le trailer officiel. 90 secondes et le monde s'arrête. Lucia, première protagoniste féminine. Vice City, version 2025. Esthétique TikTok, Floride déglinguée, ambiance Bonnie and Clyde, criminalité sous stéroïdes, chaos visuel calibré, émotion brute. Ce n'est pas une bande-annonce que Rockstar vient de nous balancer, c'est une déflagration. Mais le plus fort, ce trailer réactive tout ce qu'on croyait oublier. Les étés à traîner sur Grove Street, les potes qui t'applaudissent après un braquage réussi, les cheat codes griffonnés à la va-vite, l'écran qui clignote parce que tu es à une étoile de plus et que la manette vibre comme ton cœur. GTA 6, c'est pas un jeu, c'est une mémoire collective, une légende numérique. Mais Rockstar ne joue pas seulement la carte de la nostalgie, ils prennent le risque de raconter quelque chose de nouveau. Lucia, c'est pas juste une femme en couverture, c'est un symbole d'évolution, de tension, de storytelling moderne. Vice City n'est plus un décor, c'est un miroir inversé de l'Amérique 2025. Spectaculaire, superficielle, violente, drôle, dangereuse. Ce que GTA 6 promet, c'est rare aujourd'hui. Une expérience complète, un monde ouvert, vivant, sans compromis, pas une plateforme, pas un abonnement, un jeu, un vrai. À l'ère des jeux de service, des patchs de 200 Go, des lootbox et des clones, GTA 6 arrive comme une anomalie. Une dernière relique d'un temps où le jeu vidéo était un choc culturel, un événement mondial, un souvenir de groupe. Peut-être que c'est le dernier. Peut-être que c'est le dernier jeu qui créera un tel raz-de-marée. Pas parce qu'il est parfait, mais parce qu'il ose être grand, fou et total. Et si c'était notre dernière grande épopée? Rockstar le sait, et nous aussi. Voilà pourquoi l'attente est si forte. Voilà pourquoi GTA 6 n'appartient pas qu'à l'avenir, mais aussi à notre passé. Et puis aussi parce que l'attente d'un nouveau GTA 7, on est sur de 2035 minimum, hein. Si on peut retenir quelque chose, c'est que GTA, c'est pas juste de la hype inutile, un jeu comme les autres. C'est un souvenir collectif. Un Coca-Cola en plein soleil d'été, rafraîchissant. Cette vidéo n'est pas sponsorisée, hein, rassurez-vous. Bref, GTA 6, c'est notre chance de revivre ça, une dernière fois. D'entendre une nouvelle radio, de voler une nouvelle voiture, de rire encore d'un monde qui va mal, mais qu'on explore en riant. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Tu l'aurais peut-être remarqué, mais ce sont mes débuts sur cette magnifique plateforme. Alors l'unique geste que tu as à faire, c'est de liker cette vidéo, de t'abonner et de me donner ton point de vue en commentaire. J'y prêterai grande attention. Ce serait hyper sympa et super pour la visibilité.
Je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!